Il y a une formule secrète, Perrine, pour gagner la super cagnotte de l'euro-million, qui s'élève à 202 millions d'euros ce soir. Ça intéresse tout le monde, hein, forcément. Eh bien, je vais vous dire que oui, un mathématicien a gagné 14 fois au loto. Ça ne doit rien au hasard. On va vous expliquer comment dans un instant. Mais avant, la question de Guénaël, est-ce qu'il y a des numéros qui ont plus de chances d'être tirés au sort? Bonjour Jean-Paul Delahaye, vous êtes mathématicien, professeur émérite à l'université de Lille. Statistiquement parlant, est-ce qu'il y a des numéros qui reviennent plus que d'autres et qu'on a donc intérêt à jouer? Alors non, il n'y a pas de numéros qui sont tirés plus que d'autres, parce que sinon on sait que le tirage serait truqué. En revanche, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on fait une grille, c'est qu'il y a des numéros qui sont joués plus souvent par les joueurs que d'autres. Et il y a même des statistiques qui permettent de savoir assez précisément quels sont les numéros qui sont les plus joués. Alors les numéros les plus joués, c'est le 7, le 9, le 11, le 12 et le 13. Et sur une grille de 50, les numéros qui sont le moins souvent joués, c'est le 32, le 38, le 39, le 40 et le 41. Et comme beaucoup de loteries fonctionnent sur le principe que plusieurs personnes peuvent gagner un certain lot, vous avez intérêt à jouer les numéros qui sont joués le moins souvent. Donc en général, c'est plutôt des numéros élevés, puisque beaucoup de gens jouent des dates ou des choses comme ça. Donc c'est les numéros que j'ai cités qui sont les numéros les moins joués. Donc vous augmentez un peu le gain statistique que vous aurez si vous jouez ces numéros-là plutôt que d'autres. Mais il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la Française des Jeux, par exemple, sur l'euro-million, elle ne redistribue que 50% des sommes qui sont jouées. Donc, quand vous jouez 100 euros, statistiquement, la Française des Jeux vous en rend 50. Donc, pour compenser ce désavantage que vous avez, où seulement la moitié des sommes jouées sont redistribuées, ben en fait, il faudrait vraiment avoir des probabilités de différence de jeu par les joueurs qui soient beaucoup plus importantes que celles qu'on connaît. Et donc, en fait, non, quand vous jouez, statistiquement, vous êtes perdant. Bon, voilà qui nous rassure. Et question de Jordan, alors on est perdant, d'accord, mais quelles sont les chances? Est-ce qu'on peut les mesurer, les chances réelles de remporter le jackpot? Alors, oui, parce qu'on peut calculer le nombre de combinaisons. Le nombre de combinaisons, c'est 139 millions, et je peux vous dire les 838 160. Je l'ai recalculé ce matin. Le nombre de combinaisons possibles. Donc, si vous en jouez une, bah, vous avez une chance sur 139 millions de gagner, ce qui n'est pas beaucoup. Là, vous pouvez en jouer 10, vous en jouer 100, ça vous coûtera plus cher, mais vous augmenterez vos probabilités de gagner, mais ça restera quelque chose de très très faible. Ça fait maigre. Oui, ça fait maigre, mais il y en a quand même un qui a réussi à contourner le système. On vous l'avait promis, la recette de ce fameux mathématicien qui a gagné 14 fois au loto. Il s'appelle Stéphane Mandel. Comment il a fait pour gagner à coup sûr au loto? Alors, la technique de Stéphane Mandel, elle est connue, elle est très simple, et sur un plan mathématique, elle tient tout à fait la route. La technique, ça consiste à jouer toutes les combinaisons possibles. Alors, je vais quand même expliquer quelque chose. Quand il y a des cagnottes, il se passe quelque chose d'un petit peu particulier. Donc, statistiquement, sur l'ensemble des tirages, la Française des Jeux, pour l'euro-million, elle redistribue la moitié des sommes. Mais comme il y a des cagnottes, il y a des tirages où elle va redistribuer un peu plus que la moitié, et des tirages où elle va redistribuer moins de la moitié des sommes qui sont jouées. Donc la technique de Stéphane Mandel, ça consistait à repérer les loteries, donc dans le monde entier, il étudiait toutes les loteries, toutes les cagnottes, et quand il repérait une cagnotte qui faisait que la somme redistribuée allait être supérieure à la somme jouée, ce qu'on pouvait anticiper, à ce moment-là, il organisait avec des gens qui l'aidaient à financer le fonctionnement de son système, une technique pour jouer tous les numéros possibles, toutes les combinaisons possibles. Alors, d'abord, il choisissait plutôt des lotos où il n'y avait que 40 numéros au lieu de 50, etc., pour que le nombre de combinaisons soit plus petit. Et, il s'arrangeait pour avoir autant de grilles qui avaient de combinaisons possibles. Il les jouait tous et toutes, et comme les sommes redistribuées étaient supérieures aux sommes jouées, il était gagnant. C'est malin quand même. Il devait quand même partager ses gains avec tous ceux qui l'avaient aidé à jouer. Parce que, après, ça demande une organisation logistique quand même très, très complexe. Merci beaucoup Jean-Paul Delevoye d'avoir été avec nous ce matin. Donc vous avez compris, si vous voulez gagner à l'euro-million, la seule solution de gagner à coup sûr, c'est de jouer toutes les combinaisons possibles. Donc j'espère que vous avez beaucoup d'amis pour ça. Merci beaucoup Perrine.